C'est un plat qui date de l'âge du bronze et qui nous est arrivé dans un état de dégradation assez avancé. C'était un bois qui était extrêmement mou, extrêmement fragile. Désormais, ce plat est sauvé. Une prouesse, car l'objet a passé près de 3000 ans au fond du lac du Bourget. Les sédiments et l'obscurité l'ont préservé, mais quand le bois reste aussi longtemps dans l'eau, les conséquences sont terribles. Ce sont des bois qui, du fait de leur enfouissement dans un milieu humide pendant des centaines d'années, se sont dégradés au point qu'on peut les considérer maintenant comme des sortes de grosses éponges humides qui sont extrêmement fragiles parce que si on les laissait sécher à l'air, eh bien, on arriverait à ce type de résultat, c'est-à-dire des déformations extrêmement importantes. Heureusement, il existe une solution pour sauver ces objets gorgés d'eau. Tout se passe ici, au cœur du CEA à Grenoble, chez Arc Nucléart. Dans ces cuves, on imprègne les objets d'un mélange d'eau et de résine pendant plusieurs mois. Il faut ensuite les sécher et c'est cette machine qui s'en charge. On lance le processus de congélation. L'eau qui est présente dans le bois va se congeler, puis ensuite on va lancer la lyophilisation qui va permettre le passage de l'état de glace à l'état vapeur, ce qu'on appelle la sublimation. L'objet a gardé sa forme, mais il reste encore très fragile, alors quelquefois, il faut utiliser les grands moyens. Comme ses sigles l'indiquent, nous sommes sur une installation nucléaire. Ici, il n'est pas question d'énergie, les rayons gamma sauvent les objets archéologiques. Notre couteau a été imprégné d'une résine qui durcit quand on l'irradie. Donc on va refermer la porte et on va pouvoir lancer l'irradiation des objets. Les sources radioactives sont au fond de cette piscine. On les fait monter dans cette chambre dont les murs mesurent 1,50 m d'épaisseur. Comme pour tout dispositif nucléaire, les conditions de sécurité sont drastiques. Donc ça y est, la porte est verrouillée, donc plus personne ne peut ouvrir cette porte à moins de disposer de cette clé. Et cette clé maintenant va me permettre de monter les sources radioactives de l'autre côté. Une méthode d'envergure qui a de gros avantages. On maîtrise extrêmement bien la polymérisation des objets. Ce qu'il faut savoir, c'est que la polymérisation de la résine est une réaction qui dégage de la chaleur. Et avec un catalyseur, vous n'êtes pas capable de maîtriser ce dégagement de chaleur. Donc on pourrait altérer les objets par un dégagement de chaleur trop important. Grâce à cette technique hors du commun, on peut aujourd'hui manipuler ces objets et comprendre comment vivaient nos ancêtres en Savoie il y a 3000 ans. C'est exceptionnel, encore une fois, que ce soit conservé, qu'on l'ait trouvé et qu'on ait réussi à le maintenir et à le montrer. Chaque étape, en fait, est exceptionnelle. Ça, il faut vraiment en avoir conscience pour mesurer toute l'émotion que devrait susciter la vue de ces objets. Ces objets d'exception seront visibles au public durant tout l'été lors de l'exposition Les Pieux dans l'eau au lac d'Aiguebelette. Ensuite, ils feront leur entrée au musée savoisien pour sa réouverture.